On se balade toujours dans ce congrès des boîtes à vélo. Je suis avec Thomas. Thomas, il est électricien sur Nantes. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, tu étais électricien avant d'être cycliste ou c'est l'inverse? Oui, en fait moi je viens du bureau d'études. Bureau d'études dans lequel j'ai bossé pendant 7 ans. Et en fait, à un moment donné, j'avais la volonté de créer mon entreprise. Donc pour créer mon entreprise, je suis allé voir la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et en étudiant mon projet, en fait, c'est là où le vélo en fait, est venu. C'était le moyen de me différencier. Et c'est un super moyen pour travailler aujourd'hui dans le centre-ville de Nantes. Ça permet effectivement, dans le centre-ville de Nantes, comme dans d'autres centres-villes, de passer partout, d'être parfois plus réactif et plus rapide, et de pouvoir se stationner beaucoup plus facilement que ce qu'on ferait avec une camionnette traditionnelle. Ah oui, c'est clair. Et puis quand je vois au quotidien de pouvoir se garer à quelques mètres de la porte de l'immeuble ou de la maison, enfin, c'est quand même hyper satisfaisant et hyper adapté. En termes de logistique, est-ce que ça nécessite une meilleure organisation? Je ne pars pas forcément avec tous les outils, avec toutes les pièces. Par contre, s'il nous manque quelque chose, on peut pas faire un aller-retour rapidement. Donc ça demande plus de réflexion avant de partir en intervention. Ah oui, c'est sûr qu'il y a la préparation. Je ne prends pas tout ce que j'ai en outillage tout le temps, comme pourraient le faire mes confrères en camion, mais j'adapte. Je sélectionne aussi mes chantiers en amont, c'est-à-dire que je prends que des petits chantiers d'épanage. Je n'irai jamais refaire un appartement, une maison en entier, mais je propose un service que malheureusement les confrères en camion ont du mal à proposer pour les habitants du centre-ville de Nantes. Alors, tu dis malheureusement, mais heureusement pour toi, oui. tu as défini une zone par rapport à des distances, par rapport à des dénivelés, parce qu'il ne faut pas arriver complètement serré chez le client, quoi. Ben oui, c'est ça. Il y a la topographie de la ville, parce qu'il y a quelques montées à Nantes. Elles ne sont pas terribles, hein. Le dénivelé n'est pas dingue, mais en fait, ça évite de faire trop de chemin entre les clients. Et c'est physique, hein. Que ce soit la circulation au quotidien et le métier d'artisan. Les deux font que c'est physique et il faut restreindre la zone, ça c'est clair et net. Mais pour reparler de l'outillage, je peux compter sur des partenaires logisticiens à vélo pour par exemple faire du chauffage électrique. Tout de suite ça représente un volume. Moi je viens avec mon outillage et mon vélo au plus près de mon client et puis mon matériel arrive via... Et du coup ça permet de traiter plus d'interventions dans une journée finalement? Bah oui, alors moi je me positionne sur les petites interventions, donc oui, je peux en faire plus, ouais. Merci, c'est Thomas, hein. Ouais. J'ai oublié, j'ai pas fait de vélo. Merci Thomas, voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup d'électriciens, j'imagine, à vélo sur la France. Il y a des plombiers, il y a tous les métiers. On peut les faire avec un vélo cargo, d'où la création, il y a quelques années, de l'association des boîtes à vélo. Et à Nantes, ils sont sacrément dynamiques parce que tout part de là, hein. Les boîtes à vélo, ça a été créé sur Nantes. Ouais. Merci Thomas. Merci à vous.